Voilà. Ce soir, grande soirée poétique et musicale avec Fulbert Anselme du Snob dans ses œuvres. Mais ça me semble bien. Il va y avoir un monde fou. Ma chère amie, mais que vous arrive-t-il? Bonjour, monsieur du Snob. Écoutez, arrêtez ces excentricités. Vous n'êtes pas malade, moi? Pas du tout. Ah bon? J'ai répété un numéro de clown pour le spectacle de ce soir. Ah, c'est totalement impossible, ma chère amie. Ah bon, pourquoi? Parce que ce soir, dans le théâtre de verdure de l'île aux enfants, il y a une grande soirée poétique et musicale, en quelque sorte un one-man show. Quoi? Oh, pardonnez-moi, cher ami, je m'aperçois que j'emploie des mots un peu difficiles pour vous. Non, one-man show, c'est une expression anglaise. One, en anglais, signifie un. Man, homme, et show, spectacle. One-man show. Voilà, en quelque sorte, c'est un spectacle d'un seul homme. D'un seul homme, mais qui sera ce seul homme? Mais voyons, cher ami, le seul qui puisse faire une prouesse artistique. Ah, c'est curieux, je ne vois pas du tout qui ça peut être. C'est intolérable. Mais voyons, Fulbert Anselme du Snob, moi. Ah, ça alors, je n'aurais jamais trouvé toute seule. Puisque c'est comme ça, je préfère me retirer. Ce pauvre monsieur du Snob ne doute de rien. Ce récital poétique n'aura pas lieu. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que le spectacle de ce soir sera un grand récital de devinettes par Casimir. Voilà. Oh non, écoutez, monsieur du Snob, ça me gêne beaucoup ce que vous me demandez là. Écoutez, François, je ne vous laisserai pas vous dérober. Vous êtes le seul ici qui puissiez arbitrer d'une façon impartiale ce conflit et ainsi me donner raison. Écoutez, monsieur du Snob, il faudrait quand même savoir ce que vous dites. Vous me demandez d'arbitrer de façon impartiale. Cela veut dire que je jugerai ce qui s'est passé sans prendre à l'avance ni votre parti, ni celui de Casimir. Je ne peux donc pas tout de suite vous dire si je vous donnerai raison ou pas. Nous sommes entièrement d'accord, François, entièrement. Parfait. Alors donc, il s'agit de savoir qui donnera son spectacle ce soir. C'est cela même. Monsieur du Snob, le règlement de Lille dit avec précision que c'est celui qui annonce son spectacle par une affiche qui aura la priorité. Et nous sommes d'accord. Alors, monsieur du Snob, regardez. C'est Casimir qui a affiché le premier son spectacle. Donc, c'est lui qui le fera. Mais François, regardez mon affiche. On voit nettement qu'elle a été arrachée. Effectivement, monsieur du Snob. Mais oui, mais cela ne prouve pas que cette affiche ait été arrachée de ce poteau. Ah, j'ai un témoin. Témoin? Mademoiselle Julie. Et Julie, tu as vu ce qui s'est passé? Ah, ça, je reconnais que monsieur du Snob a été le premier à apporter son affiche. Eh bien, dans ce cas, je vais faire venir Casimir. Et ensuite, je prendrai une décision. Eh ben, Casimir, réponds quelque chose, mon vieux. As-tu, oui ou non, arraché l'affiche de monsieur du Snob pour mettre la tienne à la place? Moi? Je ne m'en souviens pas du tout. C'est curieux, je perds la mémoire en ce moment. Ah, vraiment? Ah oui, je t'assure, je ne me souviens de rien. Eh bien, Casimir, ne parlons plus de ça, hein? Alors, Casimir, ton récital de devinettes, ce soir, ce sera bien? Oh, ce sera formidable. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein. J'en connais 250 par cœur, hein. Menteur! Bon, tu as raison, j'exagère un peu. J'en connais, mettons, seulement 225, hein. Et je ne parle pas de ça, Casimir. Je dis que tu es un menteur parce qu'il y a 2 secondes, tu m'as dit que tu avais perdu la mémoire et maintenant, tout d'un coup, tu te souviens de 225 devinettes par cœur. Enfin, ça tient pas debout, Casimir. Tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Casimir, que s'est-il passé avec l'affiche de monsieur du Snob? Eh bien, un coup de vent l'a arraché. Ah oui. Casimir, c'est pas vrai, ce matin, il n'y a pas eu un souffle d'air. Ah, je t'assure, hein, quand j'ai tiré dessus, cela a fait un petit courant d'air. Hein. Écoute, Casimir. Bon, bien, Casimir, je suis désolé, mais ce soir, c'est monsieur du Snob qui donnera son spectacle. Bon, eh bien, tant pis. Tout le monde s'ennuiera avec ses poèmes. Mais je lui réserve une surprise. Bonjour, Juju. Tu te coiffes pour moi?
pour toi et puis pour les autres aussi. Je me coiffe pour le récital de poétique de Monsieur du Snob ce soir. Ah. Et est-ce que tu aurais un pot de colle forte? Un pot de colle. Attends. Mais tu me le rendras, hein? Oh, j'en ai vraiment juste pour 1 minute. Voilà. Merci. Pam, padam, pam, pam. Chut, ne dites rien à personne, hein. Je vais mettre de la colle forte sur la scène, à l'endroit où Monsieur du Snob va poser ses pieds. Voilà. Voilà qui est fait. Quand il dira ses poèmes, il restera collé. Je crois qu'on va bien rire. Hein. Chut. Pam, padam, pam, pam. Voilà. Merci, Juju. Ah, merci, Casimir. Je ne vous salue pas, monsieur. Oh, bah, c'est bien le dernier de mes soucis. Oh, vous êtes ravissante, chère amie. Je vous remercie beaucoup, Monsieur du Snob. Alors, monsieur du Snob, vous êtes fin prêt pour votre récital? Tout à fait, mon cher ami. Oui, mais ce qui va étonner l'assistance, c'est l'extraordinaire mise en scène avec laquelle je vais déclamer mes poèmes. Ah, ça, c'est certain. Surtout avec les pieds collés. Que disais-tu? Moi, rien du tout. Ah bon. Je vais vous donner un exemple. Oh oui, allez-y. Oh, combien de capitaines! Non. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux vers des courses lointaines. Alors, qu'en pensez-vous? Les jeux de jambes... Oui, étonnant. Ah, c'est très, très original. Ah, je sens que le triomphe approche. Et moi donc? Moi, monsieur du Snob, je sens que c'est l'heure de votre récital. Julie, tu rassembles les enfants. Hein? D'accord. Les enfants, venez vite. Oui. Fais écouter Monsieur du Snob. Installez-vous. Ses poèmes. Et maintenant, le récital poétique de Fulbert en scène du Snob. Bravo! Oh! Eh bien, Oh! Combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux vers les courses lointaines. Numéro. Oh, que j'ai mal au cœur. Casimir. Casimir, c'est ma colle qui a servi à ça. Ouais. Et alors? Oh, Casimir.